Nous vous proposons d'étudier dans cette capsule quelques connaissances qui vont être associées au vertige et qui participeront à l'amélioration de votre culture médicale. Alors, pas de prérequis pour suivre cette capsule, mais nous vous conseillons de mettre en lien celle-ci avec les autres capsules ci-dessous, hein, afin d'avoir une compréhension la plus globale possible sur ce phénomène de vertige. L'objectif hein, étant de maîtriser les connaissances au sujet du vertige hein, et toute la sémiologie correspondante pour réaliser un diagnostic d'opportunité le plus précis possible. Alors tout d'abord, les connaissances associées au vertige, voilà quelques généralités. Il faut savoir que les troubles de la fonction d'équilibration peuvent revêtir une infinité de tableaux, hein, depuis le grand vertige rotatoire avec un nystagmus qui va être spontané et des vomissements, jusqu'à la simple sensation d'instabilité. Voilà. L'examen labyrinthique explore ces différents symptômes. Alors, quelle est la définition d'un vertige? Alors, c'est une sensation subjective de déplacement du corps par rapport à l'environnement ou de l'environnement par rapport au corps. Il existe une confusion dans l'esprit du public entre un symptôme et un syndrome. Appeler vertige des symptômes qui n'en sont pas, mais qui rentrent dans la constitution d'un syndrome vestibulaire, par exemple une instabilité de la marche, et appeler vertige un symptôme qui n'en est pas un et qui ne rentre pas dans l'entité syndrome vestibulaire, par exemple un trouble de la conscience. Alors, quelques rappels sur la fonction d'équilibration. Donc, on est dans un modèle classiquement qu'on pourrait décrire comme cybernétique, hein, avec un input, un intégrateur et des outputs. Alors, la finalité, c'est assurer donc, dans ce système d'équilibration hein, de manière confortable le repérage dans l'espace, hein, la stabilité oculaire avec donc, des poursuites hein, et des saccades, une posture qui est statique ou une posture dynamique. Alors, qu'est-ce qu'on a comme afférence? Alors, les afférences vont être donc la vue, le vestibule, la proprioception, l'extéroception. Les particularités, donc les particularités de cette fonction d'équilibration sont que elles sont montées en parallèle. Alors, la destruction de l'une n'empêche pas l'ensemble de fonctionner. Vous pouvez très bien marcher la nuit sur un terrain accidenté. Vous pouvez être malvoyant hein, et pourtant arriver à tenir debout. Voilà, donc on a un système de montage qui va être aussi hiérarchisé, c'est-à-dire que moins il y aura d'informations, hein, qui vont donner des déséquilibres, plus la vue, par exemple, sera privilégiée. Au contraire, plus il y aura d'informations, plus ce sera le système extéroceptif qui sera privilégié. Les centres intégrateurs. Alors, le centre intégrateur sont les noyaux vestibulaires du tronc cérébral. Ils vont être très sensibles à la cohérence et à l'homogénéité des informations. Alors, on peut avoir le mal des transports, hein, qui va donc donner des incohérences. On peut avoir par contre une capacité d'adaptation qui va être très importante. Hein, notamment, on voit bien pour l'entraînement des astronautes. En ce qui concerne les efférences, hein, les outputs, eh bien, au niveau visuel, on va avoir la voie vestibulo-oculaire vers les noyaux 3, 4 et 6, hein, les nerfs oculomoteurs. On va avoir les muscles de la posture avec la voie vestibulo-spinale. On va avoir, au niveau des viscères, la voie vestibulo-végétative avec le noyau du 10. Le cortex, hein, avec la voie vestibulo-corticale. Donc, il n'y a pas d'efférence douloureuse, pas d'efférence en relation avec la conscience ou de signes neurologiques autres que le 8. Les dysfonctionnements. Alors, les dysfonctionnements que l'on peut rencontrer seront par exemple des nystagmus, hein, ces yeux qui bougent de manière saccadée. On peut avoir des troubles de la posture. On va avoir la nausée hein, ou des sensations de vertige. Parlons maintenant des pathologies de type vertige sans trouble de la fonction d'équilibration, ce qu'on va appeler donc les faux vertiges. Donc on peut avoir au niveau de l'œil un nystagmus qui sera congénital, hein, sans qu'il y ait forcément de vertige. Au niveau de la posture, on peut avoir des troubles de la marche, des malaises
hypoglycémiant, une hypotension orthostatique, une hypothymie vagale, des troubles du rythme cardiaque. En ce qui concerne les signes et les symptômes viscéraux, on peut avoir des troubles d'origine digestive. On peut avoir aussi des signes subjectifs, hein, évidemment hystériques, hein, phobiques, on peut avoir du mal des transports, une sensation d'instabilité. Voilà, donc dans ces cas-là, la conduite ostéopathique sera variable des éléments que vous retiendrez qui vous paraîtront donc importants ou nécessitant de rediriger votre patient vers un médecin. Voilà, donc en fonction des cas, vous réorienterez votre patient ou non. Le diagnostic différentiel avec une pathologie vestibulaire d'origine centrale. Alors là, tout dépendra donc de l'étiologie et du contexte. Donc évidemment, si vous avez eu des traumatismes, une infection, un terrain vasculaire, une altération de l'état général, donc anorexie, asthénie, amaigrissement. Vous pouvez avoir aussi des signes douloureux associés. Alors il n'y a pas de douleur significative dans les vertiges labyrinthiques, bien qu'on puisse avoir des petites douleurs occipitales dans la maladie de Ménière, ou des contractures cervicales de protection dans les troubles labyrinthiques. Évidemment, si un vertige s'accompagne de céphalées violentes, là, dans ces cas-là, on pensera plutôt à un méningisme, donc la gravité est particulièrement importante. On pourra aussi penser à des AVC ou à un processus expansif. Alors, dans les signes douloureux associés, si un vertige s'accompagne de signes neurologiques, évidemment, on a une gravité particulièrement importante. Hein. Il faudra tester donc, les nerfs crâniens. Est-ce qu'on aura un syndrome cérébelleux, des troubles de la motricité, des troubles de la sensibilité profonde, des signes pyramidaux, un Claude Bernard Horner. Le syndrome on pourrait avoir par exemple un syndrome de Wallenberg avec un AVC du territoire vertébro-basilaire, un hémibulbe donc sur l'hémicervelé. On peut très bien avoir une sclérose en plaques aussi. Comme signe labyrinthique, alors comme signe labyrinthique, on va avoir donc par exemple des tableaux qui vont être disharmonieux, des troubles posturaux mêlant syndrome labyrinthique et syndrome cérébelleux. On peut avoir des nystagmus non systématisés, notamment un nystagmus vertical, hein, un nystagmus vertical et inépuisable à la fixation du regard. Dans ces cas-là, évidemment, la conduite ostéopathique, c'est immédiatement une redirection. Hein, on téléphone au 15 ou directement au médecin traitant. Les vertiges d'étiologie vestibulaire, donc périphérique. Alors, on va avoir des signes en faveur, par exemple des vertiges rotatoires, hein, un nystagmus, des troubles de la posture, des vomissements. On peut avoir des signes qui ne seront pas en faveur, comme une perte de connaissance, hein, pas de douleur, pas de signe neurologique autre que le 8. Alors, la clinique forme un tableau harmonieux. Donc dans ces cas-là, on va avoir la voie vestibulo-oculaire avec un nystagmus dont l'appellation est donnée par le côté de la phase rapide, mais l'oreille pathologique est du côté de la phase lente. Le nystagmus d'origine périphérique s'épuise à la fixation du regard. On va avoir la voie vestibulo-spinale. Alors on a une déviation de la posture statique et dynamique côté de l'oreille pathologique. On va avoir la voie vestibulo-végétative avec nausées, vomissements, pâleur, sueur. Et la voie vestibulo-corticale avec une sensation de vertige. Parlons des pathologies vestibulaires. Alors, dans les pathologies vestibulaires, on va pouvoir penser et parler de la neuronite vestibulaire. Alors, la neuronite vestibulaire, c'est au niveau physiopathologique une atteinte unilatérale, a priori virale, du ganglion scarpa. On a une désafférentation d'un labyrinthe entraînant une perturbation de la cybernétique de la fonction d'équilibration que nous avons vue précédemment. On a une récupération dans 50% des cas, mais surtout une compensation centrale. Alors, la clinique du vertige, on va avoir quoi? Une crise isolée, d'apparition brutale, dit bruyante, hein, avec des troubles de l'équilibre, vomissements, et qui évolue sur plusieurs jours. Le diagnostic, donc, qui va être réalisé à l'aide de l'interrogatoire, d'un examen labyrinthique, on va trouver donc un nystagmus horizonto-rotatoire, une posture de Ramberg
index et Fukuda pardon, positifs, des troubles végétatifs. On va par contre avoir une audition qui va être normale, un examen neurologique qui va être négatif. Voilà. Donc, voilà. La conduite ostéopathique, à ce moment-là, en cas de crise, sera évidemment d'adresser au médecin traitant, référent ou au spécialiste ORL et de ne pas prendre en charge directement le patient. Quand on est en phase de compensation, là évidemment vous pourrez réaliser votre traitement ostéopathique et donner des conseils et réorienter vers un kinésithérapeute spécialisé dans ce type de problème. La maladie de Ménière. Alors, la physiopathologie, qu'est-ce que c'est? Donc, on a ce qu'on appelle un hydrops labyrinthique, c'est-à-dire une pression trop importante de la lymphe dans le labyrinthe membraneux. Elle peut être due soit à une sécrétion trop importante d'endolymphe, soit à un défaut de résorption de celle-ci. Quelle est la clinique du vertige? Alors, c'est une maladie qui évolue par crise fluctuante sur plusieurs jours, associée à une triade symptomatique. On va avoir une surdité de perception unilatérale fluctuante, on va avoir des acouphènes ipsilatérales fluctuants, des vertiges rotatoires d'une durée de quelques heures, indépendants du mouvement, avec des signes neurovégétatifs marqués, suivis d'une asthénie, d'une fatigue importante. Le diagnostic, donc il est fait principalement à l'interrogatoire, très important. On va avoir un examen clinique qui va être variable donc en fonction du moment, vous l'imaginez bien. Donc, concernant la conduite ostéopathique, alors, si c'est une première crise, il faudra consulter un ORL, parce qu'on ne sait jamais si ça peut être une pathologie plus grave. Si c'est une maladie qui est connue, avec un examen clinique qui est réalisé, qui est caractéristique, eh bien, on pourra réaliser un traitement ostéopathique général et renvoyer au médecin le cas échéant. Ensuite, les traitements intercrises ostéopathiques sont particulièrement importants à réaliser pour le confort de votre patient. Alors, les vertiges paroxystiques positionnels bénins, donc ou VPPV, voilà. Concernant la physiopathologie, alors c'est un modèle de la canalolithiase avec otolite d'origine maculaire dans le canal semi-circulaire postérieur. La clinique du vertige. C'est un vertige qui est violent, déclenché suite à un mouvement de la tête, en général toujours le même, qui dure quelques secondes maximum, 3 minutes. Les signes neurovégétatifs sont la nausée et pas de signes cochléaires. Le diagnostic est réalisé donc à l'interrogatoire et à l'examen clinique, qui est d'ailleurs souvent frustre, mais harmonieux, hormis le nystagmus horizonto-rotatoire qui peut être provoqué par la manœuvre de d'ICL-PIC. Alors, l'audition est normale dans l'examen et on a aussi un examen neurologique qui est normal. Donc, quelle est la conduite ostéopathique? Donc, on peut avoir un traitement ostéo sans problème. On pourra réaliser donc la manœuvre libératoire de Semon, sachant que normalement elle est dans le champ de compétences donc des ORL et des kinésithérapeutes. Et si jamais on voit qu'il n'y a pas d'amélioration, eh bien dans les 48 heures, il faudra demander de toute façon un avis ORL. Le neurinome du 8. Alors, le neurinome du 8, quelle est sa physiopathologie? Donc, c'est une tumeur bénigne de la 8e paire, de type schwannome. La clinique du vertige, bon, les signes vestibulaires sont très frustres, car la compression du 8 se fait de manière progressive. Donc, les processus compensatoires ont le temps de se mettre en place. La sensation vertigineuse peut se rencontrer dans des situations qui vont être extrêmes, la nuit, sur des plans instables. Le diagnostic, donc on a à l'interrogatoire, on retrouve une surdité unilatérale qui est d'apparition progressive, souvent qui est accompagnée d'acouphènes. L'examen clinique, donc on a une surdité de transmission, un examen labyrinthique qui va être frustre, un examen des paires crâniennes qui risque d'être perturbé, car les neurinomes volumineux peuvent parfois comprimer les autres nerfs crâniens, notamment le 7. Quelle est la conduite ostéopathique? Évidemment, on a un renvoi médical si la suspicion est réalisée donc pendant la consultation, de manière fortuite parfois. On n'a pas de contre-indication au traitement par contre ostéopathique si le diagnostic est connu.